Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais juste faire une petite intro pour vous dire que, enfin pour vous annoncer qu'en fait la vidéo que vous allez voir à l'instant a été tournée il y a bien 3 semaines. Voilà, j'ai pris énormément de retard sur mes vidéos et du coup bah, vous allez la voir que maintenant. Voilà. Donc la vidéo d'il y a au moins 3 semaines, parce que c'était avant mon départ à Paris. À vélo. Et, euh, et voilà, c'était ma préparation avant le départ. Bon bah écoutez, bonne journée à tous, bon après-midi, et je vous dis à la prochaine. Salut. Bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Et j'ai des choses à vous montrer. Alors, comme vous pouvez le voir, le vélo de route est à l'envers. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait j'ai crevé, voilà, et que j'ai démonté la roue pour pouvoir réparer, tout simplement. Et du coup j'ai investi dans un nouveau pneu Continental GP5000. Je pense que je garderai toujours ces pneus là parce qu'ils sont vraiment au top. J'ai pas de soucis avec, là c'est la seule crevaison que j'ai eue en 4 mois. Donc voilà, vraiment, vraiment pas mal. En sachant que les voies cyclables de Rouen sont vraiment catastrophiques. 4 mois, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, voilà, je suis en train de... Je l'ai aussi nettoyé, hein, pour qu'il soit nickel. Voilà. Alors, pourquoi je fais un gros nettoyage? Parce que tout simplement, je prévois de faire une grosse balade. Voilà, j'ai aussi acheté la petite sacoche, comme vous pouvez le voir, une sacoche de guidon. Je prévois d'aller à Paris, les amis. Donc, ça fait de la route, un peu plus loin de Paris. Ça va faire à peu près 120 bornes. J'ai réussi, alors j'avais trouvé un itinéraire au début, c'était 120, 200, on était sur du 200 km. Et j'ai réussi à le réduire à 120. Donc, bah voilà, on va prendre du 120. Bon, il y a un petit peu plus de dénivelé, mais bon. Voilà, c'est pas très grave. Et que je vous explique un peu la galère que ça a été pour regonfler, du coup, ce pneu, cette roue. Ça a été une vraie galère à tout remonter parce qu'en fait, le pneu étant neuf, j'arrivais pas à les remonter avec une pince, on va dire. Enfin, pas avec une pince, mais avec les clés plates qui vous vendent dans le commerce. C'était vraiment trop dur, je me bousillais les mains. Et j'ai découvert ceci. Alors, c'est une pince spéciale qui vous permet de remonter le pneu, mais tellement facilement. Franchement, c'est vraiment le top. Si vous avez la possibilité d'investir dans cette petite pince, surtout n'hésitez pas. Parce qu'elle est vraiment... Non, franchement, elle est pas mal. Je galérais, en fait, il y avait juste cette partie-là, de là à là, que j'arrivais pas à, à remettre. Et quand j'essayais de remettre le pneu d'un côté, comme ça, petit à petit, et ben l'autre côté se démontait. Alors, c'était pas possible, clairement pas. Du coup, j'ai refait aussi au passage un petit nettoyage de la cassette. Ça fait pas de mal, voilà. Un petit nettoyage, comme ça, elle est toute propre. Et puis, bah voilà, on est reparti sur du Continental GP5000, qui sont vraiment des pneus, pour moi, je trouve, de qualité. Et voilà, hein. Donc, surtout, si vous galérez chez vous, hein, bah, cette petite pince là, vraiment pratique. Alors je peux vous donner la référence. Attendez, on va regarder la... Hop, on va regarder ensemble. Donc voilà ce que c'est. Donc, je sais pas si vous verrez très bien. Donc c'est la BBB BTL 78.
Voilà, donc 10 balles sur Pro Bike Shop. Moi maintenant je prends vraiment, quand j'ai besoin, bah, les pneus Continental d'ailleurs je les ai pris sur Pro Bike Shop. Donc voilà. Et la pince, bon pour 10 balles, bon allez, je me suis dit on va essayer. Et elle est arrivée en 2 jours à la maison. Donc voilà, plutôt pas mal. Ensuite, je vais pas remonter la roue aujourd'hui les amis parce que je compte aussi changer les plaquettes. Alors pareil, les plaquettes je les avais changées il y a à peu près 3 mois. Mais là je vais y repasser. Et bah, histoire d'être bien pour la grande route quoi, que j'ai à faire jusqu'à Paris. Donc voilà, donc là je le nettoie, je le décrotte, tout ce que vous voulez bien. Et voilà, voilà. Alors, donc ça, voilà, c'était petite présentation du pneu. Des pneus qui sont vraiment de très quali. Enfin, moi je trouve. Hein. Après, tout le monde n'a pas eu forcément les... Surtout qu'à Rouen, comme je disais, les voies cyclables sont vraiment pourries. 4 mois, c'est vraiment 4 mois sans crevaison, c'est vraiment pas mal. Et regardez ce que j'ai reçu. Ta-da-da-da. Ça y est, j'ai reçu le bébé. L'accouchement a été dur. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'il me faisait de l'œil. Et là, bah écoutez, il était à moins cher. Le moins cher que ce que enfin, que moi, j'ai pu me renseigner à droite à gauche. Là, c'était vraiment le moment de le prendre, en fait. Clairement. Donc voilà, donc le Garmin Age 1030 Plus, et que je vous montre un petit peu celui que j'avais. Normalement je l'ai dans le coin là, il est là. Alors, il est un petit peu poussiéreux parce que je ne l'utilise plus. Voilà, c'était le Mio Cyclo 300. Donc un bon GPS, mais malheureusement je dirais un peu plus de 10 ans. Et sans vous mentir, ça fait 8, ouais allez, 11 ans, 12 ans d'utilisation. Déjà plus de batterie, et en plus je ne l'ai pas utilisé non-stop. Je ne l'ai pas vraiment utilisé à fond intensément. Donc la batterie ne tenait vraiment plus du tout la charge au bout de 2 heures d'utilisation. Et pour les mises à jour, c'est une galère. Enfin, voilà. Si vous avez un GPS à acheter, je vous conseille, bon, vivement de partir sur du Garmin. Mio, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Voilà. C'est bien, mais ça pourrait être mieux. Pour un premier GPS, c'est bien. Après, bah, ils évoluent aussi, hein, leur GPS. Hein. C'est comme Garmin, hein, mais là, j'avais envie de partir totalement sur une nouvelle marque, histoire de me dire, bon, bah, au moins, on repart sur quelque chose de quali. Donc, voilà. Donc, écoutez, je ne l'ai pas ouvert. Je voulais vraiment l'ouvrir avec vous. Donc, hop. Voilà. Ah, magnifique. Et ça va, il n'est pas très... Regardez un peu la différence. Franchement, ça va. Il est plus petit, je dirais. Il est moins massif que le... En hauteur, il est peut-être un peu moins long, un petit peu... Ouais. Enfin, voilà, quoi, il fait moins massif. Mais ouais, ça va encore. Ça... Je m'attendais à quelque chose de vraiment mastoc et plus gros. Ah ouais, mais c'est vraiment tout fin en fait. Oh ouais, par rapport au Mio, ça n'a rien à voir. Regardez. Hop, je vais voir si je peux le mettre sur la tranche là. Regardez-moi ça. La différence quoi. Il est juste... le Mio est juste plus gros. Et j'ai l'impression qu'il est même plus lourd que le Garmin. Ah ouais, attendez, je regarde, mais... Ah ouais. Ouais, je dirais qu'il est un peu plus lourd quand même. Et le Mio est quand même plus lourd.
Donc voilà les amis, petit GPS bien emballé. Hop, on va le mettre là. Toi, on n'a plus besoin de toi. Il y a ton copain qui va te remplacer. Alors, voyons voir les accessoires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 clés Allen. On a 2 clés Allen. On a des bagues en caoutchouc. On a une lanière. Oula, oui, il se moque vraiment pas de nous, là. La vache. Donc là, on a plein de bagues en caoutchouc. De différentes tailles, différents formats, différentes... J'ai même l'impression qu'il y a une attache spéciale. Ah ouais, génial, ils l'ont mise. Ok. Ah, super. Un support. D'accord, donc il y a aussi le support pour attacher sur le guidon. Alors j'avais déjà un support, mais bah écoutez, je vais utiliser le support Garmin. Hein. Je vais virer le support que j'ai actuellement. Et puis le câble d'alimentation, ok, et la notice. Mais bon, ça personne la lit. Je la regarderai peut-être ultérieurement, on verra bien. Mais c'est génial ça. Ah ouais, mais tellement. Ah, attendez, bah. Je pensais pas qu'il... Enfin, c'est bizarre parce que je pensais pas qu'il livrait le... Ah oui, donc c'est pas du métal, c'est du plastique. Bon, bah écoutez, l'autre que j'ai, c'est du plastique aussi, hein, donc bon, voilà, rien de spécial. Logoté Garmin, hein, voilà. Ah non, mais ça, c'est top. Du coup, parce que j'en ai un, là, et celui que j'avais acheté, c'était pour le GPS Mio. Et ce qui était pas mal, avec l'autre que j'avais acheté à part, c'est qu'ils vendaient déjà tous les petits embouts comme ça, tous les petits supports qui se mettent dessus, étaient déjà avec. Donc j'en avais de plein de sortes différentes. Donc là j'en ai encore deux de rechange, plus éventuellement du support que j'ai actuellement là. Donc on n'est pas près de... Voilà. On n'est pas près d'être embêté s'il y avait un souci, si je le perdais en route ou quoi que ce soit. Là, pour le peu, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà les amis. Hein. C'est plutôt chouette. Je suis super content, c'est génial. Alors, attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Hop, et là. Tchouk. Alors, en même temps, tenir la caméra et... C'est pas évident. J'évite de l'abîmer au passage. Pour pas mal de plastique, mais bon ça. Voilà, donc il est... Waouh. Il est top quoi. Noir, qu'il soit noir, ça. Le Mio déjà j'aimais pour que le fait qu'il soit noir, ça c'est... Parce que le 1030, il est blanc. Et le 1030 Plus est noir. Bon voilà, c'est la petite différence. Bon et puis il y a d'autres différences aussi, hein, mais bon voilà. Celle-ci en fait partie. Donc bah voilà les amis, ça y est, j'ai enfin investi dans le Garmin. Il était temps. Et là, bah, c'était vraiment l'occasion. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Tac. Une excellente journée. Hein, passez une bonne semaine et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis. À la prochaine, bye. Salut.